Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Prenez votre vélo, direction la Belgique et le Pays Basque. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un cycliste. Vous avez peut-être déjà deviné son nom, le nouveau phénomène du cyclisme, Paul Sexas. Ces derniers temps, il impressionne, 2 victoires récentes, une deuxième place derrière Tadej Pogačar et il n'a que 19 ans. Je vais vous raconter ses débuts, son parcours et son palmarès. C'est parti! Pour commencer, je vais vous parler des débuts de Paul Sexas. Il est né le 24 septembre 2006 à Lyon, dans une famille très sportive, puisque ses deux parents pratiquent le karaté. Mais c'est son grand-père qui lui transmet la passion du cyclisme en lui faisant découvrir le Tour de France à la télévision. Il commence le vélo à Lyon, et enfance, Paul Sexas est plutôt discret et timide. Mais une chose est sûre, il adore s'entraîner. Très jeune, il accumule les victoires dans les catégories jeunes et progresse rapidement. En 2021, il rejoint le club de Villefranche-Beaujolais et commence à se faire remarquer. À présent, parlons de ses premiers succès. En 2021, à seulement 14 ans, Paul Sexas commence déjà à se faire remarquer chez les jeunes. Il devient champion de France cadet sur route et termine aussi vice-champion de France de cyclo-cross. Des résultats impressionnants pour un coureur aussi jeune. L'année suivante, à 15 ans, il confirme tout son potentiel en décrochant le titre de champion de France de cyclo-cross cadet et en continuant de jouer les premiers rôles sur route. Puis en 2023, il passe un vrai cap en rejoignant une équipe junior plus structurée. L'équipe c'est AG2R Citroën U19 Team. Et Paul Sexas commence à briller sur les courses internationales. Il termine notamment 3e de l'Heroica Junior S à Sienne, 8e de l'E3 Classique Junior et 2e de l'Ambouget Valromé Tour. Et il est même sélectionné pour les championnats du monde sur rouge junior où il termine 25e. Puis arrive 2024, une année complètement folle pour lui. En janvier, il devient champion de France de cyclocross junior. Malheureusement, une blessure au poignet l'empêche de participer au championnat du monde de cyclocross. Mais sur route, il est quasiment imbattable. Il enchaîne les podiums et les victoires. En mai, il remporte notamment Liège-Bastogne-Liège junior et devient champion de France du contre-la-montre. Il continue ensuite de dominer les courses de la Coupe des Nations junior avec des victoires et de nombreuses places d'honneur. Il gagne aussi de grandes courses comme la Classique des Alpes junior et la Classique Région Sud junior. En septembre, il réalise encore un énorme coup en remportant plusieurs classements sur le Giro della Lunigiana. Puis il décroche une médaille de bronze au championnat d'Europe. Quelques jours plus tard, il atteint le sommet de sa saison en devenant champion du monde du contre-la-montre junior, une première pour un coureur français. Et avec 13 victoires en 2024, il attire forcément l'attention des plus grandes équipes. Le 18 septembre, il passe professionnel à seulement 17 ans avec Decathlon AG2R, la Mondial Team, sans même passer par une équipe de développement. Et en parallèle de sa carrière de cycliste, Paul Sexas continue aussi ses études à l'EM Lyon Business School. Il suit un parcours spécial destiné aux sportifs de haut niveau dans un programme de management et de commerce. Malgré son jeune âge, il doit donc déjà jongler entre les cours et les compétitions. À présent, parlons de son arrivée chez les professionnels. En février 2025, il débute chez les pros lors du Grand Prix La Marseillaise. Dès ses premières courses, il se montre offensif. Il part à l'attaque et reste longtemps en tête avec plusieurs coureurs connus du peloton. Il termine finalement 5e et il impressionne déjà. Quelques semaines plus tard, il découvre les courses du niveau World Tour avec le Tour des Émirats Arabes Unis. Il y joue un rôle d'équipier, apprend au contact des meilleurs et montre déjà de belles qualités en montagne. Au printemps, il commence à obtenir de très bons résultats en France. Il décroche son premier podium chez les professionnels sur Paris-Camembert en terminant 2e, puis il confirme sur le Tour des Alpes avec plusieurs places d'honneur et un classement général solide. Ensuite, il est sélectionné pour le Critérium du Dauphiné, une course très relevée. Là encore, il impressionne. Il termine dans le top 10 final, devenant l'un des plus jeunes coureurs à réussir une telle performance dans une course World Tour.
Quelques semaines plus tard, il continue sur sa lancée avec une médaille de bronze au championnat de France du contre-la-montre, puis une très belle victoire sur le Tour de l'Avenir, où il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la course. À l'automne 2025, il passe encore un cap en intégrant l'équipe élite pour les grands championnats. Il participe d'abord au championnat du monde à Kigali, au Rwanda. Sur le contre-la-montre, il est le plus jeune coureur au départ et termine 16e, une belle performance face aux meilleurs mondiaux. Il prend aussi part au relais mixte avec notamment Bruno Armirail et Pavel Sivakov. L'équipe de France décroche la médaille d'argent juste derrière l'Australie. Sur la course en ligne, il se montre très actif et termine 13e et en étant le premier Français à l'arrivée. La semaine suivante, direction les championnats d'Europe en France. Et là encore, Paul Sexas impressionne. Le Français parvient à suivre les meilleurs et décroche la médaille de bronze derrière Tadej Pogačar, le Slovène. Une performance énorme pour un coureur de seulement 19 ans. Comme l'a dit le consultant de France TV Thomas Voeckler, c'est le premier des autres. Et pour terminer la saison, il participe à son premier monument, le Tour de Lombardie. Il y termine 7e, devenant l'un des plus jeunes coureurs de l'histoire à entrer dans le top 10 d'une course de ce niveau. Et en 2026, Paul Sexas n'a que 19 ans, je le rappelle, mais il passe déjà un énorme cap chez les professionnels. Il commence sa saison sur le Tour de l'Algarve. Dès la deuxième étape, il décroche sa première victoire professionnelle au sommet de l'Alto da Foya, juste devant Juan Ayuso. Une victoire importante qui lance parfaitement son année. Le lendemain, il confirme avec une très belle performance en contre-la-montre, puis termine deuxième du classement général et meilleur jeune de l'épreuve. Quelques jours plus tard, il enchaîne avec un énorme exploit, une victoire en solitaire sur l'Ardèche classique après une attaque de plus de 40 km. Ensuite, il continue d'impressionner sur les grandes courses. Il termine deuxième des Strades Brianches derrière Tadej Pogačar en restant en contact des meilleurs jusqu'au final. Début avril, il frappe encore plus fort sur le Tour du Pays Basque. Il remporte 2 étapes et le classement général. À seulement 19 ans et 6 mois, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de cette course World Tour. En plus de gagner les classements des meilleurs grimpeurs, sprinteurs et meilleurs jeunes. Et il ne s'arrête pas là, il remporte aussi la Flèche Wallonne après une attaque dans le mur de Huy à 500 mètres de l'arrivée. Enfin, il termine deuxième de Liège-Bastogne, seulement battu par Pogačar après avoir une nouvelle fois joué les tout premiers rôles. Et seulement, il fait qu'1m86 pour seulement 64 kg. Donc il est quand même assez fort. Et pour finir, je vais parler de ses distinctions. En 2021, il reçoit le Vélo d'Or cadet, une récompense qui met déjà en lumière son énorme potentiel chez les jeunes. Et en 2024, il confirme tout son talent en décrochant le Vélo d'Or junior, une nouvelle preuve qui fait partie des meilleurs coureurs de sa génération. Et voilà, on arrive à la fin de l'histoire de Paul Sexas. À seulement 19 ans, il a déjà tout d'un très grand. Des victoires, des podiums sur les plus grandes courses et une progression impressionnante chez les professionnels. Et au vu de son évolution, on pourrait bien le voir très bientôt sur le Tour de France, aux côtés de Pogačar, Van der Poel ou encore Evenepoel, et de d'autres grands cyclistes, peut-être même dès ses premiers grands rôles au plus haut niveau. En tout cas, une chose est sûre, son histoire ne fait que commencer et elle était déjà magnifique. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.